Arabelle FM, ma radio. 16h27, on est de retour dans le carrefour de l'info. Comme annoncé, on retrouve à présent notre invité du jour, Belkacem Amarouche. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes représentant de la chancellerie diplomatique du FFS, membre également du Conseil national du FFS, et vous étiez député jusqu'en 2017 à l'Assemblée nationale populaire. Et vous êtes l'invité aujourd'hui de Halima et d'Amaury. Bonjour Monsieur Amarouche. Bonjour, enchanté. Bonjour, bienvenue. Et merci à Radio TV Arabelle pour cette invitation. Merci à vous d'être là. Tenter avec vous de décrypter ce qui se passe en Algérie avec une première question. Mais aujourd'hui, pour qu'on comprenne bien, quelles sont les revendications politiques du peuple algérien ? Ce qui ressort clairement, non au 5e mandat, système dégage. Donc ça, c'est les slogans les plus répandus. Mais ça veut dire c'est toutes les personnes qui symbolisent tout un système, donc ne sont pas les bienvenus. Aujourd'hui, c'est la jeunesse des années 90, donc pour nos auditeurs francophones d'Algérie 90. C'est cette jeunesse, elle aspire, ça veut dire à la refondation de l'État Algérie, une Algérie nouvelle, une Algérie libre, une Algérie heureuse. Il y a une jeunesse qui est particulièrement présente en Algérie, puisqu'elle représente près de la moitié de la population. Les moins de 25 ans sont à peu près 45% en Algérie. Et donc, il y a véritablement une rupture entre les Algériens qui sont jeunes et le pouvoir en place. Aujourd'hui, la jeunesse, c'est aussi dans les mentalités, dans la manière de faire, de gérer un État, de gérer tout ce patrimoine dont jouit l'Algérie. L'Algérie, elle n'est pas à sa première révolution contre le système juste. À titre de rappel, l'Algérie, ces révolutions ont commencé dès le départ, dès 62. Donc, dès l'indépendance, il y a eu déjà un printemps algérien. Il y a eu le printemps berbère dans les années 80. Il y a eu les émeutes de Constantine, Sétif et de l'Est dans les années 86. Et évidemment, il y a eu les revendications pour un état de droit et de démocratie dans les années 88, donc le 5 octobre 88, ce qui a donné naissance à l'officialisation donc de la pluralité politique partisane en Algérie. Hélas, il faut dire les vérités comme elles sont, en 92, il y a eu un arrêt du processus démocratique en Algérie. Donc l'Algérie, c'est tout un tout, j'ai dit. Alors, on va puisqu'on est sur une chronologie historique, 92-92 pour nos amis algériens, c'est donc ce coup d'État qui démet le président Chadli. C'est le début de la guerre civile. Est-ce que aujourd'hui il y a des risques vous pensez, de débordement, encore de scénarios à la syrienne, ou que des groupes islamistes ne récupèrent la situation et ne tentent de profiter de la situation pour semer le chaos, ou bien est-ce que ces souvenirs des années de plomb agissent comme un espèce de... Les Algériens ont-ils ce souvenir-là en tête, et cela peut-il préserver une situation pacifique ? D'abord, il faut saluer, pour ma part, la mobilisation pacifique des Algériennes et des Algériens, spécifiquement cette jeunesse, durant ces dernières marches depuis plus de 15 jours, presque quotidiennement. Il faut saluer toutes les organisations de toutes les corporations, c'est-à-dire les avocats, les enseignants, le monde de la santé, aujourd'hui, qui s'organisent et qui refusent le régime en place. Donc aujourd'hui, les Algériens, ils sont dans un degré de civisme et c'est remarquable de la part de beaucoup d'observateurs. On n'a pas vu d'incendiés, on n'a pas vu de violence, quand même dans toutes les localités algériennes. C'est-à-dire, les Algériens aujourd'hui ont montré un degré de civisme au monde entier. C'est-à-dire que c'est possible une révolution des consciences pour refonder l'État sur des bases de liberté et de démocratie, tout simplement parce que les Algériens aspirent à la dignité humaine. Mais selon vous, il n'y a pas de
donc de risque de dérapage comme c'était le cas en 92. Le risque de dérapage existe du moment que le régime en place est toujours sourd et muet et s'il s'exprime, c'est juste pour envenimer un peu plus la situation. Évidemment, il y a toujours des risques devant une société, devant une jeunesse c'est la jeunesse de la toile, c'est la jeunesse du réseau, c'est la jeunesse aujourd'hui qui veut vivre ensemble en paix réellement et non seulement sur des papiers. Aujourd'hui, c'est cette jeunesse qui veut rencontrer facilement son partenaire, que ce soit pour faire un parti politique, une association, une entreprise, c'est-à-dire vraiment s'engager, ça, comme l'exprime clairement dans il y a eu des slogans qui ont été dites, le système dégage, les Algériens s'engagent. Donc les Algériens sont intrinsèquement des révolutionnaires. On ne peut pas dire, comme certains le laissent entendre, qu'ils sont en train de vivre leur printemps arabe. Tout d'abord, l'Algérie est algérienne, elle n'est ni arabe ni occidentale. C'est un pays essentiellement géographiquement parlant nord-africain, donc d'Afrique du Nord, face à un comptoir européen. Donc il est traversé par une pluralité de cultures, dont la culture amazigh, donc qui veut dire la culture des hommes libres, et la culture arabe aussi, arabe et musulmane, chrétienne, juive. Donc c'est tout ça l'Algérie, c'est cette pluralité qui s'exprime, mais dans l'unité. Et c'est ça ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est ce qui est le point commun d'aujourd'hui, c'est que le système doit dégager. Hélas, la réponse, c'est toujours d'être sourd face à une revendication pacifique et démocratique. Alors justement, vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir éventuellement une alternative interne? On sait que certains ont pensé par exemple au frère du président Bouteflika, Saïd Bouteflika. Vous ne pensez pas qu'il pourrait y avoir une alternative interne? Les Algériens veulent, selon vous, le départ de l'ensemble du système, entre guillemets. En tout cas, pour ma part, comme militant du Front des forces socialistes d'Algérie, vous savez, le FFS, il est né en 63. Donc déjà, pour répondre face à un pouvoir dictatorial, juste une année après l'indépendance. Donc je suis né dans ce parti qui a proposé tant de propositions, c'est-à-dire des alternatives comme la reconstruction, dernièrement donc la reconstruction d'un consensus national sur des bases où fédérer toutes les énergies algériennes, c'est-à-dire qui souhaitent refonder l'État justement sur des bases où tout le monde est d'accord. Donc face à ces revendications, donc il y a eu plusieurs évidemment tentatives, face à des revendications qui ont été galvaudées par le système des années après, dans la dernière missive de l'actuel donc locataire de la présidence algérienne, c'est-à-dire qui s'engage dans une année à faire une sorte d'une conférence nationale de conciliation. C'est-à-dire, alors pourquoi les élections du mois d'avril ? S'il veut se représenter pour une année en plus. Aujourd'hui, les jeunes disent si la lil-'uhda al-khamisa, non au 5e mandat, système dégage. Et pour en revenir aux revendications des Algériens, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, l'ère de l'émigration vers la France est révolue? Les Algériens aujourd'hui veulent un avenir dans leur pays? Alors, ce qu'il faut saluer aussi, je salue mes concitoyennes et concitoyens du monde entier qui se sont mobilisés et pacifiquement. Oui, il y a eu des mobilisations hier, les Algériennes et les Algériens de France ont démontré leur degré de civisme où toute la place de la République a été couverte sans aucun incident. Et c'est une réponse que les Algériens et les Algériennes ne sont pas des femmes et des hommes de violence, mais c'est des femmes et des hommes qui aspirent et qui s'engagent pour la paix. D'accord. On parle de la France, qui donc on sait la relation très particulière que l'Algérie a avec la France. Quel rôle pensez-vous que la France peut jouer, ou même joue pour l'instant dans cette situation? Est-ce que la France peut...
pourrait jouer un rôle dans la situation actuelle en Algérie. Et surtout, est-ce qu'on peut parler de politique interne? Est-ce que pour la France, il s'agit là d'une question de politique interne? Ben voilà, on vient de parler de la carte on va dire, les Algériens et les Algériennes, la communauté algérienne à l'étranger. C'est-à-dire, c'est quand même un nombre considérable, et spécifiquement en France. Évidemment, ça va jouer, c'est-à-dire c'est un facteur déterminant dans les relations algéro-françaises. Cette communauté algérienne qui se mobilise aujourd'hui parce qu'il y a des perspectives. Il y a des perspectives pour la paix, il y a des perspectives pour un État algérien. Donc, évidemment, le pouvoir français a une certaine, disons, responsabilité à écouter surtout les Algériens de France qui revendiquent une Algérie de liberté. Parce que les Algériens de France, c'est aussi... Dans ces Algériens de France, il y a des citoyens de nationalité française à part entière. Donc ça veut dire que c'est des citoyens qui assument leur citoyenneté responsable. Et on a vu même des députés français qui étaient présents hier à la marche et au rassemblement des Algériens, et merci. Alors hier, justement, Bouteflika a promis des élections anticipées en cas de victoire. Est-ce que vous y croyez, vous, à ces élections anticipées ? En tout cas, nous, pour le Front des Forces Socialistes, nous ne croyons à aucun simulacre d'élection. Aujourd'hui, c'est une évidence. C'est une évidence. Nous ne souhaitons pas nous inscrire dans un processus électoral, c'est-à-dire malicieux. Nous souhaitons retravailler l'esprit d'une élection, d'où la souveraineté populaire. Nous souhaitons retravailler ces liens, c'est-à-dire maghrébins. Nous défendons un Maghreb démocratique des peuples. Nous saluons des Tunisiens et des Marocains, des organisations tunisiennes et marocaines qui soutiennent le mouvement pacifique des Algériens d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, l'Algérie était toujours un exemple avant pour la révolution de libération de la terre Algérie face au colonialisme français. Et aujourd'hui, les Algériens sont en train d'expédier un message que c'est possible, par une mobilisation pacifique, d'asseoir et de refonder un état de droit, un état de liberté et de dignité. Je vous remercie, monsieur Amarouche, d'avoir répondu à l'invitation et aux questions du Carrefour de l'impôt. Je rappelle que vous êtes représentant de la chancellerie diplomatique du FFS, également membre du Conseil national du FFS, et enfin, vous avez été député à l'Assemblée nationale populaire jusqu'en 2017. Merci, monsieur Amarouche. Merci.